c'est écrit dans le Talmud. Ok, on m'entend? Ça reprend, ça reprend. Je vais regarder mon téléphone à côté de moi pour que si tu as des défauts, on dirait que c'est Ok, vous êtes dedans? On capte ou pas? Ah, Ok, on capte. Super. 1, 2, 1, 2. Ok, vous voulez que je chante une chanson? Peut-être ça fait... Faut voir si on entend bien. C'est bon. Ok les amis, on reprend alors. Alors que le cours soit Leilou Nishmat, Yolande, Zahira, Bat, Baya. Ok. fois chez les mains. Et les Avdi, il Refoua Shelema, Romi Rachel Chana Dre, Romi Rachel Chana, Dre, Bat Liat. Bat Liat. Mitor Char Cholé Amo Israël. Ok, alors on reprend. Bon, je suis obligé de vous refaire le début hein, pour du cours. Ok, le cours de ce soir, il s'intitule Les Princes du Monde. Les Princes du Monde, on va expliquer, on va entrer dans un sujet, des définitions, savoir c'est quoi un juif. Savoir c'est quoi un juif, comment, comment rentrer dans la définition de ce que c'est un juif pour comprendre quel est notre rôle sur Terre. Ok, et avec ça, on va pouvoir comprendre pas mal de choses qui nous restent à faire. Avant de commencer le cours, on va parler de ce qui se passe actuellement dans l'actualité en France avec Éric Zemmour. Donc, comme je vous expliquais, donc on me raconte un petit peu ce qui se passe. Je ne suis pas trop dans la politique, mais on me raconte un peu qu'il est en train de cartonner, quoi, il est en train de grimper dans les sondages. Ils disent que il va sûrement se retrouver face à Macron et s'il ne gagne pas, il est sûr il risque de faire un très gros score. Comment il arrive à réussir, il est en train d'en fait tout simplement de donner les valeurs de ce que c'est la France. Les valeurs d'un Français, quelles sont les valeurs de ce pays, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce pays. Il est en train de tout remettre en place. Chaque chose qui passe là-bas, tout débat avec qui il rentre là-bas, directement, il remet le mec en place. Que ce soit un homme politique, de gauche, de droite, il arrive avec ses idées, même si une personne n'est pas d'accord, elle trouve que son discours il est extrémiste, il arrive à le remettre en place en 2 secondes. À la fin, les gens ils disent mais il a raison. C'est vrai que c'est extrémiste, c'est vrai qu'on n'y croit pas, mais il a raison. Il a raison. Comment dire, qu'est-ce que c'est un Français? Qu'est-ce que c'est la France? On est en train de perdre la France. Il est en train de donner les valeurs de la France. Maintenant, lui-même il se dit avant tout comme un Français. Avant juif, il est avant tout français. Maintenant, ce que j'ai expliqué là avant que ça coupe, c'est que ce qu'il est en train de faire maintenant, son comportement, il est justement en train de montrer qu'il est avant tout un juif avant d'être un français. Pourquoi? Parce que le rôle d'un juif sur terre, il a ça en lui, dans ses gènes, c'est ce qu'on appelle être hors la goïm, une lumière pour les peuples. Une lumière pour les peuples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va donner la morale, les valeurs pour les peuples. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Lui, un petit juif d'Algérie, il est en train de montrer à la France c'est quoi les valeurs. Il est en train, son discours, sans entrer dans le discours, est-ce que c'est bien ou pas, on va pas rentrer dedans. Mais son attitude, son comportement, il est digne d'un juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de montrer au monde, et là en l'occurrence à la France, qu'est-ce que c'est la France. Et il a raison. On est en train de sacrifier les valeurs de la France par grâce au drapeau de la liberté d'expression, tu es en train de sacrifier une liberté, des valeurs pour d'autres valeurs, qui nous dit que tes valeurs, elles sont plus importantes que ceux de la France. Oui, c'est important de, comment dire, d'accepter des gens dans son pays, de les intégrer, etc. Mais d'un autre côté, s'ils ne sont pas intégrés, pourquoi je vais sacrifier les valeurs des Français qui sont là depuis des générations? C'est vrai. Il est en train de montrer à la France les valeurs. Ça, c'est digne d'un juif de venir faire ce qu'on appelle, dans la définition de ce que c'est un juif, dans le rôle de ce qu'il a un juif, être hors la goïm, être une lumière pour les nations. Donc par rapport à ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, on va rentrer dans le sujet. C'est quoi un juif? Vous avez déjà posé la question? Si je vous dis, c'est quoi un juif? Vous allez me dire quoi? Ok, il a fait la Brit Mila. C'est ça, les musulmans aussi font la Brit Mila. Mais mieux que ça, des gens au niveau sanitaire, ils font la Brit Mila aussi. Aujourd'hui, c'est prouvé qu'il y a moins de chances d'arrêt des maladies, des infections, le sida, etc., pour quelqu'un qui est circoncis.
dans la famille royale en Angleterre, ils font tous la Brit Mila. Vous savez ça? Alors c'est quoi un juif? Parce qu'il est en Israël. Ok, mais il y en a qui sont pas juifs, qui sont en Israël. C'est parce qu'il fait sa bar mitzvah, parce qu'il a la Torah. Demain, vous allez dans n'importe quelle librairie, tu peux acheter la Bible. C'est quoi être juif? Il y a quelqu'un qui a une définition ou on enchaîne? Tu me poses la question ou... Est-ce que vous avez une définition de ce que c'est un juif? À part le plan technique, Yehoudi, qui vient de la tribu de Yehuda, et encore, il y a d'autres tribus. Il a une Neshama, ok, mais les Goïms aussi, ils ont une Neshama, un peu moins élevée. Elokit, très bien. Ça rentre, ça c'est la source de la définition. Grâce à cette Neshama, ils arrivent à faire ce qu'ils font. Cette âme qu'ils ont, en plus des autres nations. Ils ont, grâce à ça, un rôle en plus. Un juif, bah, c'est le titre du cours ce soir. De ce soir. On va expliquer ce que c'est un juif, on va rentrer dans la définition. Et vous allez voir, c'est quoi un juif? C'est quoi son rôle sur Terre? Et par rapport à ça, on va comprendre quel est le rôle des autres peuples. Et vous allez voir que ça va tout remettre en place par rapport à ce qu'on est venu faire sur Terre. Vous allez voir, ça va vous mettre les choses en place, ça va être incroyable. Ok, avant de commencer, on va raconter une histoire. L'histoire, elle est comme ça. Le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, un jour, il y avait une conférence des rabbins en Russie. Il est parti en Russie pour cette conférence. Et là-bas, en plein milieu, il a vu des gardes du corps arriver. Ils lui ont dit, Poutine, il veut te parler. Vous connaissez cette histoire? Et qu'est-ce qu'il veut, Poutine? Il a commencé à avoir peur. Il dit, attends, c'est la mafia, Poutine. C'est pas... Il est convoqué, il arrive au Kremlin. Il voit là-bas des tapisseries, des tableaux, des Picasso, des trucs de fou dans le palais du Kremlin. Il rentre dans le bureau de Poutine. Et Poutine, il parle un petit peu avec lui, etc. Et il lui dit, je te pose une question. Toi, tu es le grand rabbin d'Israël. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours présents, les Juifs, et vous êtes toujours au sommet? Est-ce que tu as une réponse ou pas? Alors, Rav Yitzhak Yosef, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais une déballe ou en fait, il veut lui répondre? S'il veut répondre, j'ai pas intérêt à parler. Il hésite, et au Hachem, Poutine, il a tout de suite répondu. Il a dit, je vais te dire pourquoi. Parce que vous avez la Torah. Vous, les Juifs, vous avez la Torah avec vous, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Parce que vous êtes là pour nous éclairer, le monde. Donc dis ça à ton peuple, que ce que vous avez, c'est un diamant, c'est une pierre précieuse, et c'est grâce à ça que vous êtes toujours sur Terre. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit, ouais, j'ai besoin d'arriver en Russie, et que Poutine lui-même me dise ça. Il est en train de me faire maintenant une leçon de morale, Poutine. À la fin, Poutine lui dit, écoute, tu vas rentrer, dis 2-3 trucs à Netanyahou, il lui a dit 2-3 trucs sécuritaires par rapport à la Syrie. Dis-lui que c'est bon par rapport à ça et ça. Poutine, il rentre, il se dit, mais c'est pas possible. Le Rav Yitzhak Yosef, il rentre, il se dit, mais c'est pas possible. Poutine lui-même, il me donne des leçons que le plus important, ce qui fait de nous aujourd'hui un peuple sur sa terre, jusqu'à aujourd'hui, c'est la Torah. C'est elle qui nous unit, c'est elle qui nous guide, et c'est elle qui fait de nous, qui nous donne le mode d'emploi de comment être heureux dans ce monde, sur terre. Et qu'est-ce que c'est un peuple? Qu'est-ce que c'est le peuple juif? Et les autres nations? Quel est leur rôle sur terre, etc. Ok, donc maintenant il nous reste plus qu'à expliquer qu'est-ce que c'est un juif. La Gemara, elle répond à ça. Elle dit Yehudim, c'est quoi les Yehudim, les juifs? Bne Melachim Em, Bne Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Les juifs, c'est des princes. Bne Melachim, des fils de rois. Des princes, fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont une descendance. Cette descendance-là, la Gemara, elle dit Bne Melachim Em. Tu veux savoir c'est quoi un juif? Regarde, il a une allure de prince. C'est les princes du monde. Ils sont là pour montrer eux-mêmes, ils ont une certaine noblesse qui est due, comme tu as dit, à leur Neshama Elokit, divine. Ils ont une âme divine en plus des autres peuples. Les autres peuples aussi, ils ont ce qu'on appelle Nefesh Behemi. Ils ont un esprit. C'est pas une âme, c'est un esprit spirituel. Ils ont une force spirituelle. Mais un juif, il a une force en plus qui fait de lui, qui lui donne une certaine noblesse. Une noblesse d'esprit. C'est pas de l'orgueil. C'est un plus, comme quelqu'un qui est médecin, il a un rôle en plus que quelqu'un qui est pharmacien. Chacun son rôle. Et le juif, il a un rôle, il a été choisi, comme toutes les nations le disent, c'est le peuple élu, ok? Il a été choisi pour donner ce qu'on appelle hors la goïm, la lumière pour les nations. La lumière pour les nations. Pourquoi?
Pour arriver à quel but? Le but final, vous le connaissez tous. Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz. Bayom ha'u yechad ushmo echad. Chazak. C'est quoi le but sur terre? D'arriver à établir la royauté d'un Dieu unique. Écoutez bien, pas pour nous les juifs, mais al kol haaretz, sur toute la terre. Même pour les nations du monde. Donc nous maintenant, on a une force, un juif il a une force spéciale pour pouvoir diriger le monde vers la royauté d'Hachem, vers un monde unique, un monde de paix, de bien-être, sans guerre, sans maladie. Ok? C'est le monde de la fin des temps qui est un monde de paix. C'est pas, on rentre pas dans la fin des temps comme on connaît, etc., l'antéchrist et compagnie et tout ça. Un monde où Dieu il va régner sur terre, il va être roi et les juifs feront l'intermédiaire entre Dieu et le reste du monde, ok, pour pouvoir établir la royauté d'Hachem sur terre. C'est tout. Sans passer par des guerres, sans passer par des conversions. On n'a pas besoin de tout ça. On est là pour donner le mode d'emploi. Et effectivement, regardez cette notion-là, cette caractéristique, on le voit à travers toutes les générations, à travers chacun des pays, que les juifs, ils ont une tendance à, comment dire, à éclairer, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Amen. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Zemmour. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Peut-être tu veux fermer les têtes. Zemmour, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'être hors la goïm. Il est en train d'aider le peuple français, à trouver ses valeurs. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il est bien. Toi, tu votes pour lui. Hein? Tu votes pour lui. J'habite en Israël, je ne peux pas voter pour lui. Tu peux pas voter, mais t'étais français, hein. Non, sans rentrer dans le pourquoi du comment. Je dis juste maintenant ce qui se passe. Quand lui il dit maintenant, je suis français avant tout, il sait pas que son attitude, elle est en train de montrer qu'il est juif avant tout. Pourquoi? Parce qu'il est hors la goïm. Il est en train de montrer une lumière pour les goïm. Il n'utilise pas la Torah et les mitzvot pour le faire, ce qui est le mode d'emploi, mais il utilise ça dans la politique. Maintenant, on peut voir en France, par exemple, on a tous vécu en France, ceux qui sont au sommet là-bas, c'est qui? C'est les juifs. Les médecins, c'est des juifs. Les avocats, chirurgiens, professeurs, dans l'économie, dans la politique, dans tous les domaines, dans les médias. Dans les médias, c'est qui dirige? Vous savez c'est qui? On va pas rentrer dans les noms, etc. Mais voilà, ils dirigent tout. Maintenant, pas qu'en France. Regardez dans tous les pays du monde. Le Rambam, c'était le conseiller du roi, alors que là-bas, ils étaient anti-juifs. Le conseiller du roi et médecin du roi, c'était ni plus ni moins qu'un juif, le Rambam. Abravanel, c'était le ministre des Finances en Espagne, au Portugal, en Italie. Il a gravé tous les échelons. Au Maroc, le conseiller du roi, c'est qui? C'est un juif. On voit que, regardez comment c'est incroyable, 20% des prix Nobel, c'est des juifs. 20% des prix Nobel, ils sont juifs. Comment c'est possible? Donc, les juifs, ils sont que 15 millions sur 7 milliards. Ce qui est 0,0. Et pourtant, 20% des prix Nobel, c'est des juifs. Quelqu'un peut expliquer? Le dernier siècle, il est basé sur des notions que des juifs ont mis en place. Au niveau scientifique, Einstein. Toute la loi de la relativité, etc. Au niveau comment dire, au niveau psychologie, la psychologie, Freud, Marx, ces trois-là, ceux qui ont fondé le XXe siècle. Le XXIe siècle, aujourd'hui, il est fondé sur quoi? Sur des nouvelles technologies. Facebook, c'est qui? Un juif. Google, c'est qui? Un juif. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Et c'est tout le temps les mêmes qui sont là. Ça réveille l'antisémitisme. On va expliquer c'est quoi l'antisémitisme aussi. Pourquoi, quand un juif il n'est pas à sa place, ça réveille l'antisémitisme. Mais regardez ce qui se passe. À toutes les générations, les juifs ils étaient là et ils ont éclairé le monde, ok, dans tous les domaines. En Égypte, Yosef, c'était lui le conseiller du roi. Ok, j'ai pensé à un truc un jour. Tous ceux qui sont antisémites, etc., tous ceux qui boycottent les produits israéliens, si aujourd'hui, une journée, les juifs faisaient la grève dans le monde, tous les juifs du monde ils grèvent, le monde il s'écroule. Imaginez-vous, rien que Facebook, il a fermé pendant 7 heures, les gens ils étaient en l'air. Imaginez-vous, si tous les juifs du monde ils font la grève pendant 24 heures, le monde il retourne au Moyen-Âge. Waze, Mobilize. C'est un juif qui a fait? Tout, ouais. C'est un Israélien, un Israélien de 22 ans, il a tué Donc- il est vivant.
les gens, ils se rendent pas compte de ça. Maintenant, il est clair que les Juifs, c'est à l'image des Gaulois. C'est quoi leur potion magique? Qu'est-ce qui leur donne cette force? C'est la Torah. Hachem, il leur a donné cette force-là pour comprendre et utiliser la Torah. Malheureusement, quand on n'est pas dans la Torah, on utilise ça dans les biotechnologies, on utilise ça dans la high-tech, dans le cyber, dans la politique, dans l'économie, etc. Mais si un juif il est dans la Torah et les mitzvot, il peut répondre à n'importe quel problème. Shlomo Amelech, les gens lui demandaient des conseils. Tous les rois du monde, ils venaient lui demander des conseils. Le Mashiach, vous allez voir, il est au niveau intelligence, il va être au-dessus du Mashiach. C'est-à-dire que là-bas, il va donner des leçons de morale sur tous les domaines. Économie, scientifique, médecine. Il va être là pour diriger le monde, pas par la force, mais par le bien. Et lui-même, il aura la capacité de faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal dans tous les domaines. Grâce à la Torah. Évidemment. On voit tous les rabbinim. Les rabbinim, ils arrivaient à... Regardez, ils ont fait un scanner, le rabbi de Lubavitch, ils ont fait un scanner. À l'époque, quand il était... Avant de mourir, il était malade, etc. Ils ont fait un scanner du cerveau. Ils se sont rendus compte que, je crois, 80% de son cerveau, il était occupé. 95? 95. Vous savez que une personne, elle utilise entre 7 et 8% de son cerveau. Même pas. Max, la Bereshta utilisait 6, Même pas. 7. Ah bon? Ok. Il utilise 4, 5. Je vous pose la question. Pourquoi Hachem, il fait un cerveau où 95% il est inutilisé? Selon la Torah, on n'a pas le droit de faire du Baal Tashrit. Le gâchis, c'est pas bien dans selon la Torah. Pourquoi Hachem, il a fait du gâchis? Il a mis un cerveau, quoi. À nous de développer. Voilà. Si tu l'utilises dans le bien, utilise, je te développe ton cerveau. Si tu utilises pour jouer à Go Pokémon, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Donc ça sert à rien. Si tu utilises ça pour choisir des shampoings au supermarché, antipelliculaire, pelliculaire, bon, reste avec tes 5%. Si tu utilises dans la Torah, elle est tellement profonde que Hachem, il te développe des choses incroyables. Les rabbinim, ils arrivent à une mémoire, mais de mémoire photographique. Je connais plusieurs rabbinim. Les trucs de fou. Le Rav Yosef, c'était connu. Tu lui prenais n'importe quel livre au hasard, tu lisais le premier mot, le nom, la page, il continuait. Je connais des rabbinim aujourd'hui. Le Yenuka, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri. Je connais toute la Torah par cœur. Zohar, Midrashim, Halacha, Shas, Poskim, etc. Le Rav Meir Eliyahu. Allez voir sur Internet. Toute la Torah par cœur. On parle de bibliothèques et de bibliothèques de livres. Comment ils y arrivent? Ces gens-là, ils sont à 80-90% de leur cerveau utilisé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'après, quand ils rentrent dans la médecine, le Rambam, il a appris la médecine dans les toilettes. Le Rabbi de Lubavitch, il a appris les langues, etc. Sur votre respect, mais aux toilettes aussi. Là-bas, il parlait avec les gens dans leur langue. Il a eu 7 doctorats en un an. 7 doctorats en un an, c'est possible ça? Lui-même, le pont de Brooklyn, c'est lui qui a donné la solution. Alors qu'il n'a jamais étudié dans une école. Ouais, il a fait par correspondance là-bas, à la Sorbonne, etc. Maintenant, il a donné la solution. Il y avait un problème. Les ingénieurs, ils étaient bloqués sur un problème sur le pont de Brooklyn. Il a donné la solution. Il leur a dit faites comme ça et comme ça. Il a évalué là-bas la trajectoire d'un ouragan selon des trucs, des calculs météorologiques, etc. Mais Peut-être Razonich aussi. le Razonich, il a donné là-bas une solution à un professeur qui ne savait pas comment opérer. Il est venu, le mec, pour demander une bracha. Comment il est intelligent, mais il ne sait même pas ce domaine-là, il ne connaît pas. Non, il y a tout dans la Torah. Il suffit que là-bas, il a expliqué. Il a dit, il y a une Gemara qui dit que quand on fait la shrita, on doit passer par là parce qu'il y a tel et tel nerf qui passe par là. Donc, il fait des 1 plus 1 égale 2 sur la Torah, il y a des éléments à droite à gauche. Et il dit, donc là-bas, tu ne dois pas opérer à l'avant, tu dois opérer derrière. D'où il sait ça? C'est écrit dans la Torah. Bon, ils ont une aide spirituelle, etc. Mais il est clair que la Torah, c'est le mode d'emploi de ce monde. Maintenant, le juif, il a quelque chose en plus. Il a une noblesse particulière qui va lui permettre de comprendre cette morale et de l'enseigner. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez David Lefrançois, il raconte son histoire. La classe, on est d'accord ou pas? Lui-même, il a découvert qu'il était juif. Sa mère, elle lui a jamais dit qu'elle était juive. Son père, il n'est pas juif. Et par une histoire, je vous invite à voir son histoire, une histoire incroyable, il a découvert par hasard en Roumanie la tombe de sa grand-mère qui était elle-même juive et que c'était un truc de fou. Mais alors lui-même, il disait que des fois, il faisait des conférences et les gens, ils venaient le voir à la fin de la conférence, il lui dit excusez-moi, vous êtes juif? Mais non. Et plusieurs fois, on lui pose. Il n'a pas du tout une tête de juif en plus. Il a une certaine noblesse, une certaine classe, que les gens qui sont juifs, ils disent il est de chez nous.
Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien comment dire, il y a quelque chose de supérieur. Il y a une neshama supérieure. Attention, c'est pas encore une fois, c'est pas qu'on, L'anglais. c'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Je vous donne les faits et vous allez voir comment chacun il a ça dans les peuples du monde. Mais c'est comme ça qu'on doit parler maintenant. Quelqu'un qui essaye d'imiter les nations, etc. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Viens, mon tzaddik, viens étudier la Torah. Viens voir c'est quoi un juif. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre ta tête dans ces trucs-là? Viens voir c'est quoi un juif. Connecte-toi avec ta neshama. Tu vas comprendre c'est quoi tu vas goûter à quelque chose de divin. Tu vas goûter à quelque chose qu'il est clair que tout ce qu'il y a au monde aujourd'hui, quand les gens disent on n'a qu'une vie, etc. Ouais, on va kiffer ce monde-là. Mais tu vas faire le tour, tu vas perdre toutes tes années pour rien. Tu vas goûter à tous les plaisirs du monde, tu vas revenir encore plus vite qu'avant. Mais alors viens goûter à la Torah, viens rentrer une semaine dans une yeshiva. Viens goûter à la Torah, viens te plonger dedans. Tu vas voir qu'il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Un juif, s'il n'a pas de bonheur dans la Torah, c'est qu'il faut qu'il vérifie peut-être que sa conversion, elle a pas été comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Un juif, il est heureux dans les mitzvot. Il sent une force spirituelle qui le pénètre. Il sent une connexion avec Hachem et il peut danser tout seul, rien qu'en priant avec Hachem, en écoutant un peu d'Ivret Torah, etc. Hein, vous sentez ça ou pas après un cours de Torah? Après un cours de Torah, on se sent bien. Ouais, on a envie de danser sur la table. C'est vrai ou pas? Aussi. Tu confirmes? Ok. Le Etzraïm, il a marasé Goumba. Etzraim, c'est un arbre de vie. Ça, c'est la Torah. Ta'amour ou kitov Hachem. Goûtez et vous verrez. Comme ça écrit David Ameller. Regardez maintenant la suite. Les Sud-Coréens, ils sont arrivés à la même conclusion que nous. C'est bizarre. Les Juifs, c'est les plus riches, c'est les plus intelligents. Tout ça sort, cette histoire. Ils ont fait une enquête d'année en année. Ils sont arrivés en Israël, ils ont enquêté. Regardez la conclusion des Sud-Coréens. La conclusion de l'intelligence supérieure des Juifs vient du Talmud. La Torah orale, ok, le chasse, Talmud qu'ils étudient. La Torah qu'ils étudient, en fait, la Torah, vous savez qu'il y a Torah écrite et Torah orale. La Torah écrite, elle est donnée à tout le monde. Maintenant, comprendre ce qu'il y a entre les lignes, il y a ce qu'on appelle le Talmud, la Torah écrite, la Torah orale, pardon, qui a été transmise de bouche à oreille. Ok, donc, tu veux utiliser la Torah, tu ne peux pas utiliser la Torah. Tu veux copier la Torah, tu ne peux pas copier la Torah. Pourquoi? Parce que le mode d'emploi de ces règles-là, hein, elle est dans la Torah orale, qui a été transmise de bouche à oreille. C'est une protection qu'Hachem a fait pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec la Torah. Aujourd'hui, une des matières enseignées à l'école, c'est quoi? En Sud-Corée, en Corée du Sud? La Gemara, le Talmud, Ils sont en train d'instaurer le Tanya en plus. la Chassidoute, etc. Oui, Ils sont combien aujourd'hui dans les pays du monde au niveau des résultats scolaires, les Sud-Coréens? Premier, numéro un. Pourquoi? Là-bas, vous prenez un Sud-Coréen, tu lui dis, tu sais qui est Abaye? Bien sûr, Abaye et Rava, ils connaissent. Ils étudient des sougiotes de Gemara. C'est impensable. Israël, ils sont combien dans les pays du monde? 32e. Pourquoi? Parce qu'en Israël, bizarrement, ceux qui dirigent, ils sont contre la Torah. Pourquoi? Le Yitzhara. Vous comprenez pourquoi? C'est normal. Tant que le Mashiach il n'est pas là, on n'arrivera pas à faire ce qui est évident. Dans le pays des Juifs, on nous impose, on est contre la Torah, on est contre les Juifs. Parce qu'ils veulent faire à four, que les Coréens. Les Sud-Coréens veulent nous ressembler. Tandis qu'eux, ils veulent ressembler aux autres. Exactement. Ça, c'est là le problème qu'on a aujourd'hui. Bref. Malheureusement, des fois, cette lumière-là, cette noblesse, on l'utilise dans le mal. Les gens, ils ont fait les pires catastrophes. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Cette force-là qu'il a un juif de toujours remettre en question. C'est quoi la Gemara? Toujours remettre en question, poser les questions, d'essayer de retourner avec les questions le sujet. Quand on utilise cette force dans le système, alors on va trouver tout le temps les failles. Et c'est quoi les coups du président, des machins? C'est quoi? Les juifs, ils ont trouvé toutes les failles des systèmes dans les pays du monde. Ils ont fait les plus grandes arnaques au monde. Des arnaques, tu tombes par terre. Les trucs, les machins, le mec, il a envoyé... Un mec, il a envoyé à tous les restaurants à New York une lettre, une note de teinturier. Ok, voilà, j'ai mangé chez vous, c'était super, merci beaucoup. Par contre, votre serveur m'a renversé la sauce sur ma chemise. Irrécupérable. Non, j'ai dû amener ma chemise chez le teinturier. J'aimerais bien que la note elle revient sur vos frais. Et il y en a plein qui sont payés. $12. Il a envoyé ça à tous les restaurants aux États-Unis, à Manhattan. Quelle bonne idée. Il a récupéré d'un coup des chèques et des chèques de $12, de machin, des centaines. D'où il trouve ça? Vous voyez ce qui se passe? Le Forex, les machins. Dès qu'il y a un problème, il y a une faille dans le système,
tac, call center d'ouvert. Pourquoi ils font ça? Ils ont le système. Malheureusement, ils utilisent ça dans le mauvais des fois. Comment il s'appelle celui qui a fait le crash boursier là? Le truc pyramidal là, il a fait une arnaque. Ouais, Madoff. Madoff, il a arnaqué toute la terre. Il a fait un système où il empruntait de l'argent, tu devais recevoir. Ça existait déjà avant, mais Bon, il a, c'est des milliards. mais ça il a, il a fait ça sur des milliards, il a renversé l'économie mondiale. Bref, C'est la Goldman Sachs, c'est la banque qui dirige les États-Unis. ok. Maintenant, cette force-là, un juif, il doit utiliser avec la Torah et les mitzvot. Il doit utiliser le mode d'emploi. Pourquoi? D'abord pour être lui-même une lumière. Ok, parce qu'on a vu qu'on peut être un juif dans le mauvais côté. Einstein, qu'est-ce qu'il a fait? Bombe nucléaire derrière. Ok, on n'a pas dit qu'il faut pas être, il faut être forcément dans la Torah. Il faut être dans la Torah et les mitzvot, mais tu peux être médecin, chirurgien, etc. Ce que tu veux. Mais il est clair que d'abord, il faut être une lumière. Or, et après, l'être pour les nations. Il y a deux étapes. Le Mashiach, c'est ce qu'il va faire. Le Mashiach, il va ramener les Juifs à la Tchouva. Il va faire de nous une lumière. Et après, il va éclairer le monde. Nous, ce qu'on doit faire maintenant, on doit le faire. Mais d'abord, d'arriver nous-mêmes à nous parfaire avant de nous occuper des autres. Mais le plan, il est comme ça. Or, la Goïm. Ça, c'est ce qu'on fait. Vous allez voir, un Juif, il a toujours cette caractéristique. Et c'est ce qu'il doit faire. Pour arriver à faire quoi? À illuminer le monde et faire de ce monde-là un monde meilleur, un monde de justice et de droiture, et un monde métoukan, un monde qui est parfait. Plus de guerre, plus rien du tout. Un nouvel ordre mondial, vous comprenez dans le mal ce qu'il essaie de faire, un nouvel ordre mondial mais dans le bien. Vous savez c'est quoi le premier mot qu'il va dire le Mashiach? Il y a un midrash qui ramène, c'est quoi le premier mot qui va dire le Mashiach? Il va faire une conférence de presse, il va se présenter, il va dire un mot. Shalom, la paix. Pourquoi? Pour tout de suite donner son rôle sur Terre. Le rôle, c'est pas de faire des guerres, c'est pas de détruire les autres peuples. Mais pour faire de ça, comment dire, pour faire de ce monde-là une lumière et pour mettre chacun des peuples à sa place et l'intermédiaire, et nous-mêmes être l'intermédiaire entre Dieu et le monde. Alors, dans le problème, regardez ce qui se passe. Le problème, c'est que nous, on a une mauvaise définition. Là, on vient de remettre la définition, ok? Aujourd'hui, c'est quoi? Vous posez la question à une personne, c'est quoi être un juif? Ça, c'est un religieux. C'est la religion juive. Ça, c'est la pire erreur qu'on puisse avoir, c'est d'interpréter le judaïsme comme une religion. Ça, il faut vous l'effacer de votre vocabulaire. Un juif, le judaïsme, c'est pas une religion. C'est un mode de vie, c'est un statut. C'est une aventure avec Hachem. Tu as des caractéristiques. Toi-même, tu es créé comme ça. Une religion, c'est-à-dire que tu existes, mais tu as une religion qui peut être judaïsme, cette religion elle peut être musulmane, chrétienne. Ok? Non, non, non. Toi-même, tu es juif, c'est ton essence. C'est ta neshama qui est là à l'intérieur de toi, qui reflète dans ce corps-là, qui est l'ustensile qui porte cette neshama pour créer et donner le message de Dieu sur terre. Mais c'est pas un folklore, c'est pas on mange une galette à Pessah et on va boire du vin à un truc. Ça, c'est du folklore. Et les gens, ils ont une vision goy de ce que c'est le judaïsme. Et nous-mêmes, on a adopté cette religion-là, parce que ce mot-là, pourquoi? Parce qu'on a vécu dans les autres nations. Et qu'est-ce qu'on nous dit quand quelqu'un il commence à faire la Torah et les mitzvot? Arrête de faire orthodoxe. Arrête de manger cachère là. C'est bon, t'es trop orthodoxe. T'es trop religieux. C'est vrai ou pas? C'est une erreur. Hein? T'es devenu un extrémiste là, t'es devenu un orthodoxe. Mais arrête avec ton orthodoxe. Je suis juif, c'est mon essence. C'est comme ça. Et je peux l'être en étant médecin. Je peux l'être en étant rabbin, en étant ouvrier, en étant garagiste. Ça n'a pas d'importance. La Torah, elle s'applique à tout le monde. Dans la Torah, il n'y a pas écrit qu'on doit être du matin au soir en train d'étudier. On te dit d'être hors la goïm, d'être une lumière. Cette lumière-là, tu peux être même comment dire, tu peux même, je sais pas. Être un exemple pour les autres. Voilà, tu peux être chirurgien et être un exemple pour les autres, de ta droiture. Tu peux être dans le commerce et être un exemple pour les autres. Là-bas, dans le commerce, on voit comment tu es droit, parce que la Torah, elle t'a donné des règles, et de pas voler, etc. Et combien de gens, ils disent, waouh, j'ai mon cousin, il travaille il a un call center, il me dit, il travaille avec des non-juifs, les non-juifs, ils disent, on adore travailler avec vous, vous êtes tellement droit. C'est du Kiddush Hashem. Vous comprenez? Malheureusement,
D'où ça vient ça? Tu vas allumer le mazam peut-être là-bas? Là. Je sais pas si ça fait du bruit, ça fait du bruit. Non, non, celui là-bas, il est pas. On a testé, petit bruit. Ok, bon, on voit ce que ça donne. Malheureusement, il est où le problème? Regardez le problème, il est où? C'est que les juifs, ils ont été copiés. Ils ont été copiés par d'autres religions. Ok? Et à cause de ça, nous maintenant, ce que les autres religions, ils ont fait de la suite du judaïsme, nous-mêmes. Essaie de voir si tu. J'ai pas les commentaires qui s'affichent, hein, donc. Ah, les gens, ils écrivent ça bug. Ouais, moi aussi, j'arrive plus à. Ah, c'est bon, C'est c'est bon. peut-être à partir du moment où tu as mis. Là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, il y a des sujets que le Yitzhara, il n'aime pas trop. Bref. C'est bon? Ça capte? On a attendu le sujet que ça arrive pas trop. Ok. Bon, j'espère que le son, au moins, il tient le coup. Bon, dites-moi si. Ça marche. Ok, on continue. Donc le problème, c'est quoi? C'est qu'eux, ils nous ont copiés. Il est là, Eux, ils nous ont copiés, mais ils ont copié avec la mauvaise définition. La définition, c'est quoi? Être hors la goïm, une lumière pour les peuples. Eux, ils nous ont copiés en étant maintenant la continuité du judaïsme. C'est quoi? Être la nation, par excellence. Et il faut ou les convertir, les autres nations, ou les détruire. Comme l'islam. L'islam, c'est détruire le monde. Il faut, ou t'es avec nous, ou on détruit. Dans le judaïsme, est-ce qu'on doit convertir les autres peuples? Non. On veut même pas. Pourquoi? Parce que chacun son rôle. Chacun son rôle. Vous allez voir comment c'est incroyable. Et là-bas, ils nous ont copié. Maintenant, entre nous, quelques interrogations sur les autres religions. Je ne vais pas rentrer en ça, surtout quand c'est diffusé sur Internet, etc. Après, il y a des renards qui font des mauvaises choses, etc. Mais quelques interrogations. Le Hachem, il savait très bien qu'on allait être copié. Et le Rambam, il dit pourquoi il a laissé d'autres peuples prendre la suite pour les préparer quand le Mashiach va arriver, qui seront déjà monothéistes. À l'époque, ils étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Pour les préparer à la venue du Mashiach, il faut préparer le terrain. Donc Hachem, il a laissé ces deux religions-là être celles qui ont le plus marché. Ça aurait pu ne pas être le cas. Ok? Il y a des dizaines de milliers de religions sur Terre. Pourquoi c'est ces deux-là qui ont marché, qui ont réussi? C'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est deux. Le christianisme et l'islam, qui sont les deux plus grandes religions aujourd'hui. Ok? Plus que le judaïsme. Bien sûr, on est 15 millions. Ok. Maintenant, les deux, ils disent eux-mêmes, ils croient eux-mêmes à la Bible. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont la suite de la Bible. Je vous pose une question, une interrogation. Si tu es la suite de la Bible, elles sont les autres mitzvot, comme les tfilin, comme Shabbat et la Brit Mila. C'est bizarre, non? Ouais, à 13 ans. Mais le Shabbat, il est où? Les tfilin, elles sont. Jésus lui-même, il dit, on ne doit rien changer à la Torah, pas une seule virgule. Aujourd'hui, ils sont ces mitzvot. C'est bizarre que quand tu dis que tu crois à la Bible, tes actes même, ils contredisent cette croyance. Maintenant, Hachem, il nous a mis des pistes. Il nous a mis des signes que la science va prouver plus tard. Il nous a mis des prophéties qui se sont réalisées les unes après les autres. Destruction du premier temple, deuxième temple, etc. Toutes les prophéties que le Ham Israël, le peuple d'Israël, il va revenir sur sa terre. Et quand il va revenir sur sa terre, le pays va redonner ses fruits. Regardez Mark Twain. Il était là il y a une centaine d'années. Il a écrit un livre. Il a témoigné. Il a décrit c'est quoi la terre d'Israël. Il disait c'est une terre de marécages, de désert et de maladies. Il n'y a rien qui pousse. Tout ce que tu plantes, ça ne pousse pas. Les Juifs, ils sont revenus sur leur terre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le désert, il a refleuri. Les fruits d'Israël, ils sont parmi les numéros 1 dans le monde. Vous savez que le blé qu'on a ici aujourd'hui, c'est pas du blé d'Israël. Il est importé parce qu'il est tellement de valeur qu'il est importé aux États-Unis. Exporté, pardon. Donc toutes les prophéties ont été réalisées. Hachem, il a mis des codes, les codes de la Torah. Il y a des codes, c'est improbable. Probabilité de chance de tomber comme ça, l'intervalle entre chaque lettre, etc. Elle est impossible. Rentrez dedans les codes de la Torah. Est-ce qu'ils ont fait ça dans les autres, religions? Est-ce qu'ils ont... Oui. Dans la religion, dans le Nouveau Testament, il y a une prophétie. Vous savez laquelle? Que les Juifs ne reviendront jamais sur leur terre. Ça, je pose la question, à quoi... Qu'est-ce qui répond à cette interrogation? Qu'est-ce qui dirait à ça le Vatican? Qu'aujourd'hui, les Juifs sont revenus sur leur terre. Une seule prophétie, elle n'a pas été réalisée. Pourquoi il n'y a pas d'autres prophéties? Parce qu'ils ne vont pas se mouiller.
S'ils mettent des prophéties qui n'existent pas, il y a un problème. Demain, on va. Et c'est eux-mêmes qui nous ont fait venir. Tu copie le style. Ok? Pourquoi t'as pas mis des sources de science que demain, quand la science elle va venir, dans la Torah, on t'explique c'est quoi le Big Bang. On t'explique dans la Kabbalah que la Terre elle est ronde. Vous savez que dans le Coran, Sourate 78, là-bas, il y a écrit noir sur blanc. Il y a écrit que que Dieu, il a étendu le monde comme une nappe. Et là-bas, il a mis des montagnes. Et il a mis des hommes mâles et femelles. Comme une nappe. Le monde, il est plat. Ou la terre est ronde. C'est écrit noir sur blanc là-bas que le monde, il a été tendu comme une nappe. Allez voir. Ils n'ont pas de prophète. Mieux que ça. Mieux que ça. Je pose une question. Quand on rentre dedans, avec la force de la Gemara, etc., on voit des contradictions dans tous les sens. D'où il sort Jésus? Il est né de Myriam. Myriam elle-même, elle était fiancée. Et elle est tombée enceinte. Marie, exactement. Elle est tombée enceinte. Selon la Torah, elle a trompé son fiancé. Maintenant, selon la religion chrétienne, on ne peut pas écrire ça. Donc, ils ont trouvé une parade de dire qu'elle est tombée enceinte par l'Esprit divin. Quand vous ouvrez le Nouveau Testament, au tout début, il se casse la tête à nous démontrer la descendance de Jésus. Du père de Jésus, qui vient de tel... jusqu'à David Améler, jusqu'au roi David. Pourquoi? Pour nous dire, regardez bien, il descend du roi David. C'est lui le Mashiach, c'est lui comment dire, le nouveau prophète. C'est lui qui descend de ça. Je pose une question. S'il vient, elle a été mise enceinte par Dieu lui-même, qu'est-ce qu'on en a à battre qui descend de la tribu de Yehuda et de David Améler? Interrogation. C'est ridicule ou pas? Qu'est-ce que tu veux me prouver qui vient de David Améler alors que toi-même tu me dis d'un autre côté qu'il vient de Dieu? Pourquoi le Nouveau Testament il se tue à essayer de l'expliquer? Dans le Coran, on nous dit que Jésus descend d'où? De Myriam. Sauf que là-bas, ils se sont trompés, de 1300 ans. De quelle Marie ils ont parlé? De quelle Myriam? La sœur de Moshe et de Aaron. Bizarre. Ils ont copié la Bible, mais ils ont mal copié. 1300 ans d'écart. Et là-bas, on nous dit quoi? On nous dit que Jésus, c'est le frère de Myriam. Il descend de Amram. C'est vrai. Amram, c'était le père de Moshe et Myriam. Mais le problème, c'est quoi? C'était à l'époque de Pharaon, ça, Moshe Rabbeinu. Donc ici, tu as copié quelque chose, mais tu t'es trompé dans les références. Contradiction. Quelqu'un peut répondre à ça? Mieux que ça. Si tu dis qu'il descend de Moshe, de Amram, alors c'est quelle tribu Amram? Lévi. Problème. Ok? Quelques interrogations, vous allez voir que la copie, il y a eu un problème dans ce qu'on copie. Elles sont toutes les mises-votes aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, dans la Torah, on a fait un cours qui s'appelle Science et Torah. Là-bas, on prouve comment il y a des éléments, des preuves qu'Hachem il a mis dans la Torah que tu peux pas copier. Hachem, il savait très bien qu'on allait copier. Et ça, il y a pas d'autre force que tu peux montrer à une personne. Regarde, toutes les prophéties, elles ont été réalisées. On t'explique c'est quoi le Big Bang. On t'explique. Ah ouais? Razak. Là-bas, on explique dans la Gemara la trajectoire avec 6 chiffres après la virgule de la Lune autour de la Terre. C'est écrit dans la Gemara. 6 chiffres après la virgule que la NASA elle prouve aujourd'hui. Le nombre d'étoiles, la Gemara d'Ambrachot, Kafret. Des preuves sur preuves. Je vous invite à voir le livre qui s'appelle La Révolution de Rav Zamir Cohen. Ils viennent de découvrir quelque chose, si tu permets. Ils viennent de découvrir une chose. Ils te disent dans la Gemara, quand ils te parlent au début de Maïm Elionim Vetartonim. Et ils te disent dans la Gemara que les Maïm Elionim, elles sont beaucoup plus nombreuses que les Maïm Tartonim. On n'a jamais su qu'il y avait de l'eau mise à part sur la Terre. Et là, les scientifiques ont découvert qu'il y a des sources d'eau vers Jupiter, maintenant ils ont découvert, qui sont énormes, qui sont 1000 fois plus grandes que ce qu'il y a sur Terre. De la Terre. Voilà, c'est écrit noir sur blanc que les eaux d'en haut, elles sont plus importantes que les eaux d'en bas. Alors que normalement, ils n'ont jamais dit, il n'y avait que les eaux techniquement. Sur Terre, jamais, ouais. Exactement. Mais mieux que ça, il y a écrit dans la Gemara le nombre d'étoiles. À l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Comment tu peux, quand tu lèves les yeux, t'imaginer qu'il y a des 1000 milliards d'étoiles à 10 puissance 18? Comment tu peux? Tu lèves les yeux, tu comptes quoi? 1000 étoiles. La Torah, elle te dit, non, il y en a 10 puissance 18 là. Mais attends, pourquoi ils ne sont pas mouillés là-bas, les autres peuples? Mouille-toi, vas-y, donne des prophéties comme on a donné. Mais ils ont dit ça il y a 2000 ans. C'est ça le truc.
En plus. Alors que là, ils le découvrent à peine maintenant avec des télescopes et des... Exactement. Donc, je lève quelques interrogations, ok? Juste pour vous dire ici, la copie, elle a été mal copiée. Mais, comment dire, surtout sur un élément. C'est quoi le but d'un juif sur Terre? Le but d'un juif sur Terre, si tu copies même la définition. Le but, si tu poses la question à n'importe quel autre peuple, tu dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Tu attrapes maintenant un chrétien, tu lui dis, raconte-moi, c'est quoi le but de Dieu sur Terre? Il va dire, il a un peuple pour dévoiler son message, etc. Je dis, ok, mais pourquoi moi je suis né en tant que juif, si c'est ça? Quoi, Dieu il est injuste? Pourquoi il m'a pris moi et il m'a mis dans une autre famille? Et en plus, je dois rendre des comptes sur ça. C'est injuste, non? Pourquoi moi maintenant, un musulman, il va me dire, on doit te détruire? Alors ça aussi. Posez la question à un musulman, pourquoi tu dois détruire les juifs? Il y a écrit là-bas, dans le Coran, il y a écrit noir sur blanc, que parce que les juifs, ils croient que le Mashiach, ok, c'est le fils de Dieu. Ok, on est tous juifs? Ok. Est-ce qu'on croit à ça? Pas du tout. C'est-à-dire que de base, ils ont pris leur construction, leur raisonnement, il est basé sur une erreur. On ne croit pas du tout que le Mashiach il vient de Dieu. Il est le fils de Dieu. Ça, c'est le cas des chrétiens. Mais nous, on n'est pas du tout dans ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire toute la haine qu'ils ont aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Vous vous rendez compte? Tu dis que c'est pas de nous tuer, c'est de nous convertir. Maintenant, ils veulent nous convertir. Pourquoi pourquoi tu veux me convertir? C'est-à-dire que maintenant, moi, je suis considéré comme un mécréant aux yeux des musulmans. Mais je te pose la question. Pourquoi? J'ai fait quoi? Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui m'a mis dans cette famille de juifs. Non. Pourquoi maintenant je suis un mécréant parce que je suis né dans une famille qui n'est pas musulmane? Est-ce qu'il y a un musulman qui peut répondre à ces questions? Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le rôle de ce que c'est le peuple élu sur terre. Nous, on va lui répondre. Alors dis-moi, alors qu'est-ce qu'un juif? Comment un juif il peut répondre à ça? Pourquoi moi je suis né musulman, je suis pas né juif alors? Réponse, parce que tu dois être musulman, c'est tout. Ton rôle sur terre, c'est de dévoiler le message de Dieu en tant que musulman, en tant que bné noir, en tant que autre nation. Et c'est quoi la preuve? C'est qu'un juif, il ne doit pas convertir un autre peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont massacré des peuples et des peuples, les croisades, c'est des bains de sang. Pourquoi? Ils ont utilisé la religion pour le pouvoir, pour l'argent, pour dominer. C'est pas moi, c'est la religion qui demande de conquérir, de récupérer Jérusalem. Ils ont les pogroms, les inquisitions, les croisades. À Prague, vous savez ce qui s'est passé à Prague? À Shem Yerachem, des bains de sang. Hitler, au nom de... Mais qu'est-ce qui se passe? Attention, lui-même il disait, Jésus, si on te met une claque, tu dois tendre l'autre joue. Ils ont massacré le monde. Ils n'ont pas tendu l'autre joue, ils ont massacré le monde. Comprenez? Message de paix, on est là, etc. On crée des choses. Mais derrière, il y a de la haine. Pourquoi? Ils ont raté la définition. La définition, c'est quoi? Or la goïm. Ve'aya Hashem les melech al kol haaretz. Le but, c'est qu'Hachem il soit roi sur toute la terre. En tant que juif, ou en tant que français, ou en tant qu'anglais, on doit, toi et moi, ensemble, arriver à ça. Lui, il va me dire comment je fais. Alors viens, nous, on va te donner ton rôle sur terre. Tu veux pas que je me convertisse en tant que juif? Au judaïsme? Pas du tout. On n'a pas besoin de ça. À aucun moment. Il y a un rave qui s'appelle Rav Yosef Fontana. Anciennement, José Fontana. C'était qui? C'était un archevêque en Argentine et il était 21 ans archevêque en France. Aujourd'hui, il est Rav Yosef Fontana. Il s'est posé toutes ces interrogations et c'est pas possible. C'est pas possible. Il a posé des questions, on lui dit ne pose pas de questions. Les voies de l'Éternel Sont impénétrables. impénétrables. Ne pénètre pas, parce que sinon tu vas découvrir les défauts. Dans le judaïsme, vas-y, pénètre comme tu veux, vas-y, pose toutes les questions. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il y a réponse à tout. Et le but, c'est justement de poser des questions. La Gemara, c'est que des questions. Lui-même aujourd'hui, regardez son histoire, incroyable. Il raconte, il dit, mais je sentais rien. Il a découvert le judaïsme. Chaque question, réponse. Il a compris. Bon, lui, il a fait le pas, il s'est converti. Mais c'est pas le but. Il aurait pu être un juif aujourd'hui qui vit, un goy qui vit en tant que goy, en tant que non-juif. Et c'est pas péjoratif. Et il a un rôle sur terre. Et tout va bien. Ok? Maintenant, comme tu as dit, alors ça veut dire quoi? Si c'est hors la goïm, on est une lumière pour les nations, c'est qui le but? Et regardez le chidouche. Le but, c'est ni plus ni moins que les goïm. C'est les nations. Si nous, on doit être une lumière pour les peuples, donc c'est qui le but? Maintenant, je vous dis encore mieux que ça. Un juif, non seulement, il ne veut pas convertir les autres peuples, mais en plus, les autres peuples, c'est eux le but. De la création.
de la création. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce que c'est eux l'échelle qui vont me dire si moi je suis à ma place. Si moi je fais ce que je dois faire sur Terre. C'est lui qui va me dire, ok, les juifs, vous êtes au top. S'il me dit, t'es un sale juif, c'est que je suis pas à ma place. C'est de là que commence l'antisémitisme. Ah, tu veux dire de faire Kiddush Hashem en fait. Le Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est d'imposer de montrer la royauté de Dieu sur terre. Quand un non-juif, il me dit j'aime les juifs, c'est-à-dire qu'il voit à travers moi que j'ai fait mon travail. À quoi ça ressemble à un médecin? Un médecin, pour un médecin, on s'en fiche. Son but, c'est quoi? Si tu attrapes un médecin, tu lui dis c'est quoi ton rôle? C'est pas de gagner 10 000 euros par mois, d'avoir son cabinet, de sauver des vies, de guérir des gens. On est d'accord ou pas? Un juif, c'est un médecin. Aujourd'hui, nous, d'abord, il faut finir nos études de médecine. Et après, d'aller guérir les peuples du monde. De leur donner cette lumière. C'est là que je vais comprendre si je suis un bon médecin ou pas. Vous avez compris? Le problème, c'est quoi? C'est que... non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes, on n'est pas des médecins. On est encore dans les études. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour arriver à finir nos études. Arriver à l'effet de Tchouba, rentre dans la faculté de médecine. Comprends que t'es un médecin, comprends que t'es un médecin, comprends que t'es un juif, t'es une bombe atomique. Vous comprenez? Et je vais vous dire mieux que ça, un juif de Galoute, c'est quoi? C'est un juif qui veut arriver à son salaire. C'est un médecin qui veut arriver à son salaire. Il veut son lamaba, son Gan Eden. Non, tu dois diffuser cette Torah à tes frères juifs. Tu dois les ramener au peuple du monde. Vous comprenez? Le rabbi, c'est ce qu'il faisait. Le rabbi a tout compris. C'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que va faire le Mashiach demain, Bezrat Hashem. Quand il va arriver, il va en un instant ramener tous les juifs et il va récupérer les juifs et il va leur dire maintenant, il faut instaurer le message de paix de Dieu sur terre. Et vous allez voir les peuples du monde, comment ils vont se rapprocher des juifs. Vous comprenez? Un jour, comme ça, on va montrer une vidéo. Un juif qui s'est converti au christianisme. Il est parti voir le rabbi. Il lui a dit, j'ai écrit un livre. Vous avez vu cette vidéo ou pas? J'ai écrit un livre. C'est ça, la vérité sur terre. Je suis venu vous montrer, Gwad Arabe. Voilà. Le rabbi, il le regarde. Il lui dit une phrase. Je répète. Un jour, il y a un juif qui s'est converti au christianisme. Il a écrit un livre sur le christianisme. Il est sûr que c'est ça la vérité. Il est venu voir le rabbi. Il est venu, il s'est dit, c'est lui, c'est la tête. Si j'arrive à l'avoir lui, c'est bon. Et il est venu genre débattre, quoi. Il arrive, il dit, voilà, Gwad Arabe, j'ai écrit un livre. Je suis persuadé que c'est ça la vérité. Le rabbi le regarde et lui dit, mon fils, même si tu tombes au plus profond de toute l'obscurité, sache que Dieu il t'aime et il attendra avec impatience que tu puisses revenir. Le mec il bouge bée et il lui dit comme ça au rabbi, il dit, quoi, vous croyez que je peux revenir? Le rabbi dit oui, Hachem il t'attend. Et il dit allez vas-y, fais tchouva, allez vas-y. Il a appelé un mec là-bas, vas-y, accompagnez-le et tout, mettez-lui les tefilines. Tiens, il a envoyé des billets comme ça. Il a pris son livre, il a dit donne-moi ton livre, pas pour le lire, hein, mais pour pas que tu donnes à quelqu'un d'autre. Le rabbi, il avait la capacité de mettre chaque personne à sa place. Même les peuples du monde, ils venaient le voir là-bas. Avant les élections, ils venaient le voir, les gouverneurs de New York, etc. Ils venaient le voir là-bas. Netanyahou, il lui a dit à Netanyahou, qu'est-ce que tu fais pour le Mashiach? Il lui dit, sache un truc, tu seras le dernier avant le Mashiach. Ça veut dire que c'est la preuve qu'il va revenir à la politique, Netanyahou. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Netanyahou, il reviendra. C'est lui qui lui dit, le rabbi. Vous comprenez? Maintenant, regardez comme c'est fort. C'est quoi la preuve de tout ça? C'est comment vous vous sentez quand on t'apprend qu'un goy, il dit du bien des juifs. Tu te sens bien ou pas? Tu sens le Kiddush Hashem? Il y a une personne avec qui j'ai fait un direct, il s'appelle Claude Njoya. Une bombe atomique. Lui, il est pro-israélien, pro-juif. Toute sa vie, c'est de dévoiler, en tant que goy, il dit je ne suis pas juif, je suis un goy, mais je dévoile le nom de Dieu pour dire combien le peuple juif, c'est le peuple élu. Et que leur Dieu, c'est lui le Dieu unique. Et il dévoile la Torah sur terre. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, il s'appelle Shimon. Il apprend un nom juif, Shimon Yosef. Et il me demande des conseils. Il me dit qu'est-ce que je fais? Je veux instaurer le message de Dieu sur terre, en tant que goy. Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Il me demande des conseils. Il y a quelqu'un, un jour, on avait fait une campagne de dons pour des Teilim, etc. C'était à l'époque de la guerre, l'année dernière, avec Gaza. Et là-bas, on avait fait un cours, Israël, la lumière du monde. Et il a mis un don.
Il dit, Rav, je veux juste vous dire, je ne suis pas juif. J'ai envie de participer à vos actions, mais je veux juste vous dire une chose. J'aime les juifs et je vous supporte de tout mon cœur. Parce que sachez que les gens qui disent du mal d'Israël et des juifs, il n'y a pas que. Il y a aussi des gens qui aiment les juifs. Et j'en fais partie. Imaginez-vous le message. Il a fait un don de 26 euros, de 20 euros. Vous vous rendez compte? Combien il y en a comme ça? Quand tu entends une chose comme ça, pourquoi ça te fait du bien? Parce que tu sais que tu es à ta place. Par contre, quand un juif il n'est pas dans son chemin, les peuples du monde, ils sont là pour nous le faire rappeler. Qu'est-ce qu'il disait Hitler? Arrêtez, rentrez dans vos ghettos, mangez dans vos supermarchés, étudiez votre Torah, ne rentrez pas dans nos écoles, mariez-vous avec des juifs, ne touchez pas aux Allemandes. En Allemagne, 90% d'assimilation. Vous voyez ce qui s'est passé? L'antisémitisme, il vient quand un juif, il n'est pas à sa place. Quand on te dit sale juif dans la rue, il faut faire tchouva. Il faut dire quoi? Je montre pas l'image d'un juif. Et mieux que ça, c'est que même si tu ne dis pas que tu es juif, les peuples du monde, ils ont un radar pour voir que tu es juif. J'ai raconté une histoire comme ça. Il y avait une femme juive. Elle a abandonné tout chemin de la Torah, les mitzvot. Elle s'est mariée avec un goy, elle a eu un garçon. Il ne savait pas qu'il était juif. Il travaillait dans un restaurant, là-bas, il a réuni toute la nourriture qu'il jetait. Il leur a dit, je peux récupérer, il y a des pauvres, c'est dommage. Il a récupéré. Il est arrivé là-bas à la gare, il a dit aux pauvres, venez, j'ai de quoi manger pour vous. Il a commencé à leur distribuer à manger des poissons, des viandes, des salades, des boissons. Au bout de 3 jours, il voit, il y en a un, maintenant, ils sont une quinzaine là-bas à venir. Il y en a un de côté, il ne veut pas venir. Il est arrivé il est allé vers lui, il a dit, ah, pourquoi tu ne veux pas manger? Vous savez ce qu'il a répondu? Il lui a dit, parce que je ne touche pas à la nourriture des juifs. Toi, tu es un sale juif et tu as une tête de juif, je ne veux pas manger ta nourriture. Il dit, mais de quoi tu parles? Je ne suis pas juif. Il dit, si, il n'y a que les juifs qui font des dons comme ça, sans intérêt, comme ça, pour le bien. Vous vous rendez compte ce qu'il lui dit? Maintenant, il raconte aux gens autour de lui, il dit, vous vous rendez compte? On a cru que j'étais juif. Il dit à sa mère, maman, écoute ça, on m'a traité de sale juif. Sa mère, elle fond en larmes. Elle lui dit, mais t'es juif, mon fils. Et elle lui raconte toute l'histoire. Il s'est renseigné. Il a compris qu'il était juif. Aujourd'hui, il est avraire dans un kollel. Il étudie la Torah du matin au soir. Il est père de 6 enfants. Combien de gens, quand on leur a dit sale juif, ça les a réveillés? Je connais une histoire d'une fille. Dans une école là-bas, on lui a dit sale juif. Pourquoi? Parce que sa mère, elle avait juste un chai comme ça. Elle dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait du mal. Je me comporte bien. J'ai des bons résultats à l'école. Tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça l'a poussée à s'enseigner. Aujourd'hui, elle a fait une tchouva complète. Elle est dans un séminaire Bet Hana, une des meilleures de sa classe. Alors que quelques années avant, elle ne connaissait rien à la religion juive. C'est comme ça que ça marche. Un juif, il a une force terrible. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est la preuve. Quand vous voyez que les juifs, ils sont, comment dire, on leur dit des louanges, ça veut dire qu'ils sont dans le droit chemin. Vous comprenez maintenant le chidouche? C'est-à-dire qu'ici, le but, c'est quoi? C'est l'égoïme. Encore mieux que ça, je te dis, les peuples, ils sont au-dessus de nous, parce que c'est eux qui nous donnent l'échelle des valeurs par rapport à nous. Savoir si on est en place dans notre rôle sur Terre. Vous vous rendez compte? Et Dieu, il a laissé la place pour chacun des peuples sur Terre. Chacun, il aura sa place, etc. Chacun, il a une mitzvah à faire. Les 7 mitzvot, ils ont l'égoïme. C'est aux Juifs de leur donner à respecter ces mitzvot-là. Et eux, ils sont dans leurs histoires, dans leurs copies. Comment tu peux arriver à la... Je comprends pas. T'as le vrai, ok? Je sais pas, un costume Gucci. Tu vas aller prendre un, je sais pas, Dolce Gabbana, ok? Tu vas prendre l'imitation. Don Guilly. Non, tu vas prendre la vraie. Tu vas pas prendre l'imitation. Les gens, ils ont pris l'imitation. Ils sont des milliards à avoir pris l'imitation. Bref. T'as l'histoire avec le bouddhiste là aussi. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire, non? Avec l'Israélien là, Ah oui, Et finalement, il est arrivé, il est devenu bouddhiste. Pendant 10 ans, ils m'ont dit le secret. Il a fait 10 ans comme ça. On va découvrir le secret. Cette histoire. comment il s'appelle C'est une bonne histoire. J'ai raconté cette histoire déjà. Parce que ça, c'est pour montrer. Le Dalai Lama, il lui a dit retourne là-bas. Il est arrivé là-bas, il a dit t'es juif, laisse tomber. Il avait plusieurs questions à poser. Il a dit si t'es juif, tu comprendras pas. Retourne là-bas. Vous comprenez? Maintenant, ok, on récapitule. Qu'est-ce que c'est un juif? Bnei Melachim M, c'est des princes. Les princes de ce monde-là qui sont là pour donner le message au monde
Or la goïm, d'être une lumière pour les peuples. Ok. Une fois qu'il arrive à lui-même être une lumière, il doit développer ce message-là dans les peuples du monde. C'est ce que fera le Mashiach, c'est le principe de la Géoula. Le principe de la délivrance finale, qui n'est pas un moment de guerre où on est venu pour casser les autres peuples, mais remettre chacun à sa place. Et même chez nous, chaque juif, il sera à sa place. Toi, tu dois être là-bas, toi, tu dois être ici, etc. Même si tu es un médecin, même si tu es ce que tu veux, là où tu es, tu as la capacité de dévoiler le nom de Dieu unique sur terre. C'est tout. Ok. Très bien. La question est de savoir, ok, maintenant j'ai compris comment je dois l'être. Qu'est-ce que je dois être? Mais comment je peux arriver moi-même? Quelles sont les premières choses que je dois faire pour arriver à cette noblesse-là? Bon, respecter la Torah et les mitzvot, on a compris. Maintenant, il y a des chemins qu'on doit emprunter pour le faire, pour arriver à toucher à cette noblesse-là. Il y a deux choses que je vous ai réunies, ok, que c'est sur ces choses-là qu'il faut se concentrer pour arriver à cette noblesse et arriver à se connecter beaucoup plus rapidement à notre neshama. Première chose, Netilat Yadayim le matin. Un juif, quand il va dormir, sa neshama, son âme, elle sort de son corps. À ce moment-là, les forces du mal, elles viennent puiser, comme à l'image d'un pot de miel que j'ai enlevé, que j'ai vidé de son miel. Si je le jette par terre, qu'est-ce qui va se passer? Il va être plein de mouches et d'abeilles. Ok? Pareil, le corps d'un juif, il a une sainteté. Quand la neshama, elle s'en va, les forces du mal, ils viennent manger de cette sainteté-là. Ok? Quand ma neshama, elle revient, il est imprégné d'impureté. Et quand il fait Netilat Yadayim le matin, donc j'explique c'est quoi. Il prend un ustensile avec de l'eau, un sur la main droite, un coup sur la main gauche, à intervalles comme ça, 3 fois, ok? À ce moment-là, l'impureté, elle s'en va, et il passe pas la même journée. Il est beaucoup plus pur d'esprit, beaucoup plus noble, il arrive à se connecter avec sa neshama plus facilement. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est un point important, qu'est-ce qu'on rentre dans notre bouche? La cache-route. On va expliquer c'est quoi la cache-route. Il nous reste un peu de temps ou pas? Ok. Vous êtes là? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que la cache-route? Un juif, regardez bien, à l'image d'un prince, il ne mange pas pareil que les autres peuples. Il a des tenues de, comment dire, des goûts et des aliments spécifiques à manger. Ok? Il ne peut pas manger ce qu'il veut. Est-ce qu'il peut manger un steak de cheval? Non. Il y a des animaux que la Torah nous donne qui sont considérés comme des animaux purs. C'est quoi? Je vais vous dire, parce qu'ils mangent des herbes. Ok? Donc forcément, ils sont herbivores, donc ils ont moins de... et qu'ils ont les sabots fendus. Ok? On ne peut pas manger des animaux qui sont carnivores. Pourquoi? Parce que ce que tu manges, ça rentre dans ton sang. Et si tu veux avoir des traits de caractère nobles, tu es obligé d'avoir un esprit dans l'alimentation que tu manges qui doit être noble. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de ne pas mélanger les assiettes de viande et de lait, d'attendre 6 heures entre le lait et la viande. C'est quoi cette histoire-là? T'inquiète pas. Il y a une réponse à tout. La Kabbalah, elle donne des explications à tout. Ok? Je vais vous donner juste quelques explications, vous allez comprendre. On va pas rentrer dans chaque chose pour qu'on ait un libre arbitre aussi. Mais chaque chose qu'on a, ok, il faut comprendre qu'il y a des règles. Par exemple, aujourd'hui, il y a le corona, il y a le Covid-19. Et tu le vois? Non. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. Pareil, il y a des choses qu'on mange qui ont des étincelles. Il y a des choses qui sont pas considérées quand on n'a pas fait l'abattage rituel à une bête, ok, et qu'on lui a mis une balle dans la tête. Tu vas me dire, attends, c'est la même vache? C'est la même vache. Goûte, ok, c'est le même goût? C'est le même goût. Pourquoi ça c'est cachère, ça c'est pas cachère? Tu peux m'expliquer? C'est pas parce que tu vois pas spirituellement ce qui se passe qu'il n'y a pas de différence. Cette assiette-là, quand elle est trempée au mikvé, ok, elle a une force spécifique qu'une autre n'a pas. C'est toutes ces règles-là qui nous donnent cette noblesse-là. Le Rav Shach, un jour, il y a un couple qui a pris sur eux de faire tchouva, de revenir à la religion. Je dis ce mot-là, mais vous avez compris que c'est pas ça. Ils sont venus voir le Rav Shach, qui était un des grands d'Israël à l'époque. Ils lui ont dit, Rav, on n'est pas capable de faire toutes les mitzvot. Par quoi commencer? Il leur a dit, cache-route de A à Z. Faites attention à ce que vous mangez. Pourquoi? La Gemara nous dit la réponse. Il y a marqué que ce qu'on mange,
si on mange des choses qui ne sont pas considérées comme cachères selon la Torah, ça abrutit le cœur. Le cœur, il est fermé à tout ce qui est Torah ou mitzvot. On perd notre esprit de juif à partir du moment où on ne mange pas cachère. Ça veut dire que si aujourd'hui vous regardez ce cours et que vous comprenez rien et que ça ne vous parle pas, regardez bien ce que vous mangez. Parce que si tu manges ce qu'il faut, normalement, cette Torah, elle doit te pénétrer. Pas parce que le rav, il est bon ou parce que le cours, il est intéressant. Mais parce que la Torah, c'est de la spiritualité et c'est de la potion magique. Si ça ne te parle pas, c'est que ce n'est pas de la potion magique. Tu t'es trompé dans la recette. Vous comprenez? Dans Arachim, Arachim, c'est un organisme qui font des séminaires pour expliquer c'est quoi la Torah aux gens qui sont éloignés. Là-bas, l'accent qu'ils mettent en premier, c'est qu'est-ce qu'ils mangent. Ils prennent une cache-route la meilleure du monde. Vous savez pourquoi? Parce que pendant 3 jours de séminaire là-bas, pour que cette Torah qu'ils vont parler, elle leur rentre dans le cœur, il faut qu'ils aient une cure de désintoxication. Le mec, il a mangé des fruits de mer juste avant. Ça ne va pas lui parler. Il a perdu son esprit de noblesse. Vous comprenez? Donc, on lui fait manger des choses là-bas, il ne s'en rend pas compte. Il mange des choses, le top du top, gastronomique, etc., mais cachère de A à Z. Pourquoi? Pour qu'il arrive à ce que cette Torah qu'il va écouter, elle va lui rentrer dans le cœur et qu'il puisse se rapprocher d'Hachem. Donc, si ce cours, il ne vous parle pas, mangez cachère pendant 3 jours et remettez le cours. Peut-être qu'il n'y aura pas le même effet. Et ça joue l'histoire de la rabbanout, de la cache-route? Alors ouais, il faut savoir, c'est quoi la rabbanout? Il y a quand on dit la méadrine, c'est quoi la méadrine? C'est qu'il y a beaucoup plus de règles qui sont respectées. S'il y a beaucoup plus de règles qui sont respectées, la nourriture, l'influence, elle est plus importante que s'il y a moins de règles qui sont respectées. Il y a une échelle, même dans la cache-route. Si c'est cachère, on prend le minimum. Déjà ça. Mais si tu veux arriver à des niveaux spirituels, il est clair que tu dois arriver à des niveaux de cache-route qui sont beaucoup plus élevés. Où il y a beaucoup plus de règles qui ne rendent pas l'aliment non cachère, mais qui rend l'aliment la méadrine. La méadrine, c'est qui rend un aliment beaucoup plus strict selon les règles de cache-route. Maintenant, regardez comment ça marche. On a dit comme ça, il y a le corps, à l'intérieur, on a l'esprit qui s'appelle le Nefesh Behemi. Le juif, il a ce qu'on appelle Nefesh Eloki. Ok? Maintenant, même les hommes, ils ont ça. Regardez comment c'est fort. Si, selon la médecine, si j'ai un problème de pancréas, ok, de vésicule biliaire, ok, c'est quoi un médecin, il va me dire quoi? C'est normal. Tu bois de la bière tous les jours et tu manges des frites. Donc l'huile, etc. et tous ces trucs-là, ça te massacre le foie, ça te massacre la vésicule biliaire. Maintenant, quelqu'un qui mange des choses qui sont bonnes pour la santé et qui a des problèmes de foie, un médecin, il ne va pas comprendre. Ils vont faire examen sur examen. Selon la Torah, on va lui dire quoi? Sache qu'il y a des règles à respecter qui nourrissent ton corps spirituel, qui s'appelle le Nefesh Behemi, qui font en sorte que si c'est respecté, tu seras en bonne santé. Si c'est pas respecté, ton corps, parce que là, il est comment dire, il est imbriqué l'un dans l'autre. Si tu fais des avérotes, tu respectes pas ce qu'il y a dans la Torah, tu touches à ton corps spirituel qui aura une influence sur ton corps matériel. Donc quelqu'un qui s'énerve, il risque d'avoir des problèmes de vésicule biliaire, ok, alors qu'il ne mange pas de frites et qu'il ne boit pas de bière. Les Chinois, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'il y a un effet de force avec les chakras et les, comment dire, et l'acupuncture. Ils savent qu'il y a des forces à réguler à l'intérieur du corps. Ok? Mais selon le judaïsme, il y a un corps spirituel derrière. Donc c'est pas obligé que ce soit une raison matérielle. Quand tu vas manger ce steak-là, s'il est cachère, tu vas nourrir ton corps, mais tu vas aussi nourrir ton corps spirituel. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a des règles qui vont être des règles spirituelles. Maintenant, ces règles spirituelles-là, elles sont prouvées par la médecine. Aujourd'hui, mélanger le lait et la viande, c'est prouvé que c'est une catastrophe pour le corps. Si c'est une fois sans faire exprès, ça va. Ok. Maintenant, ça représente quoi selon la Kabbalah? Hachem il a donné la Kabbalah aujourd'hui pour qu'on comprenne un peu ces secrets-là. La viande, ça représente la midatadine. Le lait, c'est blanc, ça représente la mesure de... La midatadine, c'est la mesure de rigueur, l'attribut de rigueur. Le lait, ça représente l'attribut de bonté. Quand tu mélanges les deux, tu mélanges la bonté et la rigueur sur toi. C'est une catastrophe. Tu fais rentrer de la rigueur dans la bonté et la bonté, tu as tout mélangé. C'est une catastrophe. Vous comprenez? Donc il y a des règles. Aujourd'hui, regardez comment c'est intéressant. L'abattage rituel, c'est prouvé que l'animal ne souffre pas. C'est quoi la noblesse? Je ne peux pas manger un animal qui a souffert. Parce que s'il a souffert dans son sang, il a le seum. Dans son sang, il a de l'angoisse. Cette angoisse-là, je la rentre dans mon sang. Vous comprenez? Donc si un animal a souffert, on n'a pas le droit de le manger. Non. Alors l'abattage rituel, il souffre pas.
allez me dire, comment il souffre pas? Tu es en train de lui trancher le truc. Il y a ce qu'on appelle le système de Willis. Vous savez ce que c'est? Le système de Willis, c'est quoi? C'est une veine, ok, une artère qui passe entre, qui nourrit, qui donne la jonction entre le cerveau et le corps. Quand tu passes avec le couteau, cette veine, cette artère-là, elle est à l'extérieur, ok, dans le cou de l'animal. Que dans les animaux purs. Dans les animaux qui sont impurs, elle est dans un autre endroit. Quand tu passes avec le couteau, vous êtes déjà coupé avec une feuille? Tu sens tout de suite la douleur ou pas? Après, quand tu passes avec le couteau, on a une règle qui doit être aiguisée avant de passer à l'abattage rituel. Pourquoi? Parce que sinon, il va sentir la douleur. Maintenant, quand tu passes avec un couteau qui est aiguisé, l'animal, il va sentir après la douleur. Comme quand tu t'es coupé avec une feuille, tu sens juste après, une seconde après. Quand tu passes avec un couteau, l'animal, il va sentir une seconde après la douleur. Or, entre-temps, tu lui as coupé l'artère de Willis qui donne la douleur du cerveau au corps. Donc, en fait, tu vas lui couper la jonction et donc il va jamais sentir la douleur. Oui, mais avant, C'est un mort entre temps. mais Vous avant avez ça, il voit qu'il va mourir. Il y a plein de vaches C'est pour ça qu'il y a des règles. ensemble, il voit Non, qu'il non, va non, mourir. il y a des règles. Ils ont peur. Il y a des règles de pas comment dire, de pas maltraiter l'animal avant l'abattage. Ça aussi, tu as raison. C'est des problèmes aujourd'hui qu'il y a, Ouais, il y a beaucoup qui de prennent des trucs devant les animaux, ils font la shrita, l'autre il regarde. Le travail, il a peur. Exactement. Il faut lui donner à boire, il faut la tranquilliser avant. Ça, c'est des règles. Donc vous avez compris. Maintenant, bizarrement, les autres animaux qui sont impurs, ils n'ont pas ce truc-là, cette artère-là. Donc si on leur fait la shrita, si je fais la shrita à un cheval, il va souffrir. Même une fraction de seconde, ça suffit pour rendre la chose pas cachère. Si j'ai coupé ma vache avec un couteau qui n'est pas aiguisé, pas cachère. Pourquoi? Mais ça va, j'ai fait ce qu'il faut, non? Elle a souffert une fraction de seconde, ça va rentrer dans mon sens. Et ça, j'ai pas le droit, ça va m'enlever ma noblesse. Vous comprenez? Même si tu sais pas. C'est-à-dire que même Si tu sais pas, c'est moins grave. Non, c'est-à-dire que tu fais confiance. Le chouret, des fois, peut-être que. C'est vrai, t'as raison. Mais est-ce que ça joue quand même? T'as raison. Si tu sais pas, c'est le chouret qui prend, ok? C'est vrai. Mais on va dire que si t'as mangé, il y avait une bête comment dire, t'as mangé une salade, il y avait un insecte. Tu savais pas, spirituellement parlant, il y a moins d'impact que si tu sais que c'est rempli de bêtes et que tu nettoies pas la salade. Vous comprenez? Parce qu'on a dit qu'il y a une importance spirituelle. Ok? Ça impacte quand même. Voilà, il y a un impact quand même. Ok? Mais beaucoup moins important que quand tu sais pas que si tu es au courant. Quelqu'un qui va manger un plateau de fruits de mer, ça a un impact terrible sur son corps. Terrible. Et ça devient une moule. Son cœur, c'est une moule. Ça y est, il n'y a plus rien qui y passe. Vous comprenez? Ok. Maintenant, regardez comment c'est incroyable. Entre parenthèses, selon la Torah, on nous dit il n'y a que 4 animaux qui ont un seul des 2 signes. Ou sabot fendu, ou qui rumine. Que 4. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Le porc, le chameau, le lièvre et le lapin. Non, non. Qu'ils ont un des 2. Nous, il faut qu'on ait les 2. Qui est et les sabots fendus et qui rumine. Maintenant, la Torah te dit sache qu'il y a 4 animaux qui ont un des 2. Qui ne sont pas cachés, qui ont un des 2. 4. Je vous pose la question. Comment tu sais qu'il n'y en a que 4? Est-ce que tu as parcouru le monde? Tu es parti là-bas au fin fond de l'Amazonie pour voir tous les animaux? C'est la preuve que quoi? Que la Torah vient d'en haut. Que celui qui a créé ce monde, il peut te dire qu'il n'y a que 4 espèces. Est-ce que tu as des choses comme ça dans le Coran? Jusqu'à aujourd'hui, c'est prouvé. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé une 5e espèce qui a un des 2 signes. Ils ont trouvé le lama. Mais le lama, les chercheurs ils disent c'est malheureusement c'est une espèce du chameau. Ouais. Ok. Pareil pour les poissons. C'est écrit noir sur blanc dans la Gemara que si tu trouves, on te dit comme ça, si tu trouves, les poissons cachés, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Par contre, si tu vois un poisson qui est coupé, qui a des écailles, tu peux être sûr qu'il a des nageoires. Pourquoi tu t'avances à me dire des choses pareilles? Si demain je trouve une anguille qui n'a pas de nageoires, qui a des écailles, tu prends la Torah, tu la jettes à la poubelle. C'est vrai. Tu prends 24 000 espèces de poissons recensées. Ils n'ont toujours pas trouvé une espèce qui a des écailles et pas de nageoires. Wow. Qui a pu écrire une chose pareille? Moshe Rabbeinu, qui a fait de la plongée sous-marine et qui a recensé toutes les espèces? Ou Hachem qui a transmis cette Torah à Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans le Nouveau Testament? Nul testament. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans le Coran? Bref, si tu veux me donner quelque chose et que je veux savoir que ça vient de toi, Hachem, mets-moi des éléments. Ok. Bref, revenons à ce qu'on disait. Donc, C'est les 2 éléments pour voilà. être une lumière du monde. Premier élément,
pour se connecter à sa noblesse, à sa neshama, Netiyat Yadayim le matin. Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Ça prend 3 secondes. Tu remplis un ustensile et tu verses de l'eau jusqu'au poignet. Ok. Jusqu'au poignet. Là, ils font à peine les doigts. Non, jusqu'au poignet. Soyez pas des barres avec l'eau. Un dans chaque main, 3 fois par intervalle. Vous le faites, vous ne passez pas la même journée. Deuxième chose, qu'est-ce que tu manges? Donc, oui, il y a une incidence dans ce que tu manges. Tout simplement, ça t'enlève ta noblesse juive. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Comment tu dois faire l'abattage rituel, comment tu dois manger, qu'est-ce que tu dois manger, quel type d'animaux, c'est cachère. Aujourd'hui, c'est hyper facile, on est d'accord ou pas? Dans n'importe quel Franprix en France, tu peux trouver un rayon cachère, de la charcuterie cachère, etc. Donc c'est vraiment, c'est un Yetzirah de ne pas manger cachère aujourd'hui, surtout en Israël, etc. Bon, il y a des règles, il faut entrer dans la halakha, mais faites-le, vous allez voir, ça va vous changer votre vie. Vous allez vous sentir bien, manger cachère. Donc, vous avez compris qu'on ne va pas vous donner toutes les règles, le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça représente spirituellement parlant. Mais la Torah nous a donné certaines règles pour que tu comprennes que toutes les règles de la cacheroute, c'est ça. Ici, sache que tu es un prince. Tu veux le devenir, il y a des règles. Des règles de noblesse, des règles à respecter. Si tu le fais, Ashrecha. Tu seras heureux dans ce monde-là et dans le monde futur. Ok? On va conclure les amis. Un juif, aujourd'hui, il a un rôle sur terre. Les juifs, c'est les princes de ce monde-là. Bnei Melachim aiment. Leur rôle, c'est des fils de rois, les fils d'Hachem, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont un rôle sur terre. Ce rôle-là, d'abord, c'est de devenir une lumière, d'arriver à faire tchouva, d'être dans le chemin de la Torah et les mitzvot, qui est notre mode d'emploi pour être heureux dans ce monde-là, dans le monde futur, et pour faire de ce monde-là un monde meilleur. Quand vous te posez la question au peuple du monde, c'est quoi le secret du bonheur? Il n'y a pas une personne qui peut vous répondre. L'argent fait le bonheur. Ok, alors pourquoi quand tu es séparé de ta famille et que tu as des milliards, tu es triste? Vous comprenez qu'on n'a pas de réponse à ça. Tu rentres dans la Torah, tu vois un mec qui est en train de chanter avec Hachem. Comment c'est possible qu'il est heureux celui-là alors qu'il n'a pas de quoi manger? Comment c'est possible? C'est spirituel. Il est lui-même une lumière. Comment tu veux savoir si tu es une lumière pour le monde? Les peuples du monde, leur rôle, c'est de nous dire si nous on est une lumière. C'est eux-mêmes de déclarer, grâce à eux, on aura l'échelle, on aura de savoir si on est arrivé au but sur terre qui est quoi? Veaya Hachem les Meler al kol haaretz. Pas les Meler, il soit un roi pour nous. Al kol haaretz sur tout le monde. Comprenez? On va finir avec une histoire. Les gens ils kiffent le cours, on voit les commentaires. En fait, il ressemblait à Abraham Avinu, quoi. Venez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qu'il a fait Abraham Avinu, on doit le faire. Et sachez que Lui, il a fait ça même, pour ressembler à Hachem. même un seul juif, il peut changer le monde. C'est ce qui s'est passé avec Noach. Noé, quand il a commencé à prier là-bas, le déluge il s'est arrêté. Il s'est dit quoi? Pourquoi j'ai pas prié avant? On nous enseigne que s'il avait prié avant, il aurait sauvé le monde. Donc la prière c'est important. Donc, on apprend de là que la prière est importante, mais qu'un seul homme, il peut sauver le monde. Un seul homme, avec ses prières, il peut sauver le monde. Un seul homme, s'il veut, il se lève et il dit, je vais être une lumière pour Hachem. Je vais faire d'Hachem un roi sur terre. Hachem, il dit, mon tzaddik, ça tombe bien. J'ai besoin d'acteur principal dans mon plan. Si tu veux, j'ai un rôle pour toi. Un goy, un des peuples du monde, il veut se lever, il dit, Hachem, je veux te servir et faire de toi une lumière. Hachem, il dit, t'inquiète pas, j'ai aussi un rôle pour toi. Quoi, je dois me convertir? Pas du tout. Va demander à un rabbin comment faire, tu vas voir des trucs. Tu vas avoir des réponses. Comme ça. Ce Claude Njoya, il me disait, tu peux pas nous faire des cours. Vous pouvez pas nous faire des cours. Et le Rav Anchaya, le Rav Tuto, ils font des cours. Le Rav Dinovitch, le Rav Cherki, ils font des cours aujourd'hui. On n'a pas le temps malheureusement de s'occuper des peuples du monde parce que on est à la ramasse nous-mêmes. Faut dire ce qui est, on est des bras cassés. Donc, Par rapport à avant, hein? par rapport à avant, Exactement, donc on est obligé d'abord de se mettre sur pied et après, le Mashiach, vous inquiétez pas, en un instant, il va remettre tout le monde sur pied et il va sortir dans le monde. Et là, les gens, ils vont dire, waouh, c'est quoi cette Torah là? C'est quoi ce discours là? Il y a un roi là-bas en Israël, c'est une bombe. Moi aussi, je veux qu'il soit mon roi. En plus, il est beau gosse. Bref, on va finir avec une histoire. J'ai déjà raconté cette histoire, mais regardez comment elle est incroyable. C'est un exemple, plus exactement. Un jour, un prince qui s'échappe du royaume, il voit le monde kiffer dehors, etc. Il dit, attends,
Moi aussi, je vais faire la fête. J'en ai marre, moi, de ces règles. Tu dois manger comme ça, à telle heure, tu dois t'habiller comme ça. Et il va, il sort, et il kiffe. Il est dans le marché là-bas, il voit l'ambiance et tout. Et il marche, il est heureux, il se sent bien. Il waouh, la liberté, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il marche, il voit la forêt, il commence à siffler, à chanter comme ça. Il est au top. D'un coup, il commence à avoir faim. Il dit, bon, je vais aller. J'ai vu là-bas, ils vendaient des pommes là-bas, je vais croquer une pomme. Il cherche le marché, rien du tout. Il marche comme ça, il commence à se perdre. La nuit, elle commence à tomber. Il dit, bon, il faut que je retrouve le palais là, comment je vais faire? J'ai la dalle, j'arrive plus à rien faire. Il commence à paniquer, il entend les loups, il est dans une forêt perdue. Il commence à courir, à crier, à pleurer. Mais vous êtes où? Il est où le palais? Je suis le fils du roi, aidez-moi! Rien. Et il voit une maison au loin avec une lumière. Il tape à la porte, il dit, je vous en supplie, aidez-moi, j'ai faim, je trouve plus ma route. Il est où le palais du roi? Je suis le fils du roi. Le mec, c'est un petit vieux, il le regarde, il dit, mais il a perdu la tête celui-là. Il dit, vas-y, trace ta route. Bye. Il dit, non, aidez-moi, j'ai faim, je vous en supplie. Il dit, écoute, si tu veux, je te donne à manger, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas gratuit. Si t'as de quoi payer, je te donne ce que tu veux. Il lui dit, écoute, j'ai pas de quoi payer, mais dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Il dit, ok, je te donne de quoi dormir là-bas sur la paille, je te donne du pain avec une soupe, ok, et demain, tu m'aides à ranger la ferme. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il mange, bah, il se régale, il va dormir là-bas sur la paille, il s'est endormi direct. Il n'a même pas cherché à savoir si c'était confortable ou pas. Il se réveille aux aurores. Allez, lève-toi! Et il se lève. Et il dit, allez, tu vas m'aider à ranger. Et il commence à ranger, etc. Il dit, allez, c'est bon, libère-moi maintenant. Donne-moi un truc à manger avant parce que je ne pourrais pas marcher là. Il y a combien de temps je peux pas aller? Il dit, il y a une journée de marche. Il dit, tu rigoles, j'ai la dalle encore. Je viens de travailler pendant une matinée là. Il dit, ok, pas de problème. Je te donne à manger, tu travailles avec moi l'après-midi. Ok, vas-y. Il lui donne du pain avec une soupe. Et un rebelote. Une journée, 2 journées. Cercle vicieux. Il met libère-moi. Il n'y a pas de problème, pars quand tu veux. Il va pour partir, mais c'est où? Là-bas, une journée de marche. Il dit, mais je pourrais pas, donne-moi au moins du pain. Fais pas le. Là-bas. Fais pas là-bas. Rien. Comme ça pendant des mois et des mois. Et lui, il est triste. Il est là avec les autres serviteurs, il en a marre et tout, il se plaint, mais j'en ai marre, je veux rentrer chez moi et tout. Jusqu'à qu'à la fin, il s'est intégré. Et un jour, il est parti, ce petit vieux. Il a laissé la place à son fils. Son fils, maintenant, c'est encore une plus grande barre de fer. Son fils, il dit, maintenant, ça suffit la soupe, là. Oh, on va pas vous faire une soupe. On va vous donner un demi-pain et vous allez boire de l'eau. C'est comme ça. Vous allez prendre là-bas la sauce des cornichons, là, un peu d'eau et du sel, c'est tout. Mais tu rigoles, mais c'est quoi cette histoire? Et il mange, il en a marre, il commence à se monter les uns les autres, là, les serviteurs, là-bas, les travailleurs. Jusqu'à qu'un jour, le roi, il fait une visite dans les contrées. Une fois par an, comme ça, le roi, il fait une visite dans les contrées lointaines. On annonce que le roi, il va passer par là. Ouais. Il va voir les autres travailleurs, il leur dit, le roi, c'est mon père, je vous ai toujours dit, je suis le prince. Ok, on va voir. Là-bas, tout le monde propre, bien habillé. Le roi arrive, il sort de son carrosse. Ils sont tous en ligne. Le roi, il serre la main au propriétaire. Et il voit là-bas les serviteurs. Il passe comme ça, il serre la main à certains des serviteurs. Et il arrive devant son fils. Son fils, il le regarde, il dit, papa, tu me reconnais? Le roi, il lui dit, bien sûr. Bien sûr, je te reconnais, mon fils. Et tu veux me dire quelque chose? Papa, je t'en supplie, j'ai une demande. Je t'en supplie, avec toi qui peux m'aider. Ce que tu veux, mon fils. Il dit, papa, l'achor là-bas, le propriétaire, il nous a enlevé une demi-baguette. Avant, on avait une soupe, maintenant on a de l'eau. Il nous fait la vie dure, j'en ai marre, etc. Tu peux lui parler, je t'en supplie. Mon fils, c'est tout ce que tu veux. C'est tout. Avec ça, je serai l'homme le plus heureux du monde. On était bien à l'époque, on kiffait, notre soupe a été chaude, aujourd'hui on boit de l'eau. Il n'y a pas de problème. T'as pas une autre demande, t'es sûr? Merci papa, t'es le meilleur. Batzlacha, mon fils. Bonne chance. Vous avez compris l'exemple ou pas? Absolument. Un juif en galoute, il est là-bas en train d'essayer d'imiter. Mais t'es un prince, mon tzaddik. T'es un prince. Et Hachem, il te dit chaque fois, fais tchouva, viens, regarde, la Torah, elle est là, il y a des cours de Torah, fais ton Shabbat, goûte à ça. Commence à manger ce qu'il faut. Je t'ai mis des règles. Commence à prendre ce qu'il faut. Tu vas voir, ta vie, elle sera plus la même. Et nous, qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Hachem, donne-moi la parnassa. Donne-moi ma soupe. Donne-moi mon pain. Donne-moi une maison, donne-moi ce qu'il faut. Demande à rentrer à la maison dans le palais du roi.
Hachem, je veux redevenir le prince. Je veux être ton serviteur. Bientôt, ça sera terminé, on ne pourra plus demander ça. Le bus, il va monter, il va fermer les portes. Et on va partir pour la Géoula, c'est terminé. On est dans les derniers instants avant la délivrance finale, les amis. Après, c'est terminé. C'est maintenant qu'on fait tchouva. Après, il n'y aura plus aucun mérite. Vous savez, en Israël, quand il y a plein de gens qui veulent monter dans le bus, dès qu'il n'y a plus de place, les mecs, ils crient, ouais, allez, montez dans le bus. Et les mecs, là-bas, il dit au chauffeur, ça y est, ferme les portes. Et le chauffeur, il n'y a plus de place, il est obligé de fermer les portes. Ok? Et les mecs, ils restent derrière. Tu prends le prochain bus. Sauf que dans la Géoula, il n'y a pas de prochain bus. Vous savez, c'est qui le chauffeur? Mashiach. À un moment, il va fermer les portes. Tac. Il va fermer les portes et on va être celui qui sera dans le bus, tant mieux. Il aura fait tchouva, il sera avec Hachem. Celui qui sera pas dans le bus, tant pis pour lui. Vous comprenez de quoi on parle? Tu veux rester là-bas dans la ferme, il n'y a pas de problème. Mais pense qu'au bout d'un moment, à chacun, Hachem il va poser la question, est-ce que tu veux faire tchouva ou pas, mon fils? Vous comprenez comment ça marche? Est-ce que vous savez qu'il y a une personne qui empêche le chauffeur de fermer les portes? Vous savez comment il s'appelle? Avram Avinu. Midrash Meforash. Midrash Rabbah là-bas. Midrash Rabbah, il explique là-bas que pendant la Brit Ben Abetarim, là-bas, regardez le pasouk là-bas. Sur la Brit, l'alliance Ben Abetarim là-bas qu'il a fait Avram avec Hachem, où là-bas il a pris les animaux, il les a mis en ligne, il les a coupés en deux, il les a mis en ligne. Là-bas il y a marqué qu'il y a un vautour qui vient pour manger les cadavres. Et là-bas il y a marqué qu'Avraham, il le chasse, ce vautour. Le Midrash, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est à la fin des temps. Le vautour, c'est qui? C'est le Mashiach. Les cadavres, c'est qui? C'est les Bnei Israël qui n'auront pas fait encore tchouva. Le Mashiach, il va venir pour les sauver. Et Avraham Avinu, il va chasser le Mashiach. Il va lui dire, laisse qu'il fasse encore tchouva. Le Mashiach lui-même, il empêche qu'on ferme les portes. Il empêche Avraham Avinu lui-même. Il est en train de prier Hachem. Non, je veux que mes enfants tous, ils montent dans le bus. Je veux qu'ils fassent tchouva. Le Mashiach, il dit non, il faut que ça vienne la Géoula. Et Hachem, il reporte. Pour qui il reporte? Pour nous. Pour qu'on fasse tchouva. Dans tous les cas, il n'y aura que 15%. Pas du Il tout. n'y a pas écrit comme ça qu'il y aura 4/5. Pas du tout. Ça, c'est Un cinquième. si on fait pas tchouva. Il y aura 4/5 qui seront pas là. Mais Hachem, il veut que c'est tout son possible. peuple il soit là. Comment c'est possible d'annuler Lo nidar, c'est écrit Meforash. Lo idar, mimeno nidar. Il n'y en a aucun qui va être. Si jamais on fait pas, il y aura 20%. 1/5. C'est où ça? Il n'y a pas 3. Donc ça dépend de qui? De notre tchouva. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il dit au Mashiach, minute papillon. Vautour, plus exactement. Minute, pourquoi? Parce qu'il y a encore des cadavres, il y a encore des juifs qui n'ont pas encore cette noblesse, qui n'ont pas encore l'aneshama. C'est pour ça, à nous maintenant, de parcourir le monde autour de nous et de ne pas avoir peur de changer le monde. Autour de nous, dans notre famille, pour nous-mêmes déjà, de faire ce changement-là parce qu'un juif, il a les forces de changer le monde. Et si on y arrive, ils le font les gens dans le mal. Avec Facebook, ça a changé le monde, etc. Ça nous prouve que nous, on peut le faire. Un seul homme, il peut changer le monde. Venez, on prend nous de faire en sorte qu'Hachem il soit un roi sur terre, sur toute la terre. Et Bezrat Hachem, Hachem nous donnera la force pour la Géoula Shelema, Berach Hamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.